Alors voilà, vous avez toujours votre page Google. Dans les outils de recherche, là, dans la page qui montre tous les arbres, là, outils de recherche, je vais aller demander type image clipart. Donc ça va vous filtrer les résultats pour ne vous montrer que ce qui est des illustrations en quelque sorte. Alors je vais m'intéresser à, par exemple, cette image-ci, je suppose que vous la voyez aussi. Ok, je fais un commande-clic sur elle. Afficher l'image. Ah tiens, là c'est du PNG, vous voyez? Ça se voyait d'ailleurs juste à la page d'avant. Là, on avait le damier de transparence. Et quand on l'affiche en grand, en cliquant sur afficher l'image, on ne voit plus vraiment le damier de transparence, on a juste un fond un peu gris. Donc c'est une image avec déjà de la transparence. C'est pas mal. Alors je vais l'enregistrer. Et on va l'utiliser en fond décoratif. Alors, remettons d'abord un peu d'ordre dans notre document ici au niveau des calques. Est-ce que l'arbre est bien sur le bon calque? Donc, le chat est sur le bon calque. Les arbres là aussi. Par contre, celui-ci, il faut le transférer si on veut faire les choses proprement. Voilà, ce qui me permettra de le verrouiller et de ne travailler que sur le texte facilement. Ou de verrouiller le texte et travailler que sur les images facilement. Bon. Par contre, ici, je vais mettre un autre calque qui va s'appeler fond. Fond décoratif, d'ailleurs, parce qu'on pourrait avoir un deuxième fond pour faire du papier un peu grisé, comme on avait vu hier. Mais celui-là, ça va être un fond qui va contenir des images. Fond décoratif. Et sur ce fond décoratif, le calque, il est en surbrillance, les autres sont verrouillés, je l'ai placé en dessous. Sur ce calque fond décoratif, je vais aller chercher l'image que j'ai été prendre là sur le web, fichier importé. Alors, où est-elle? Tiens, est-ce que je l'ai mise dans le bon dossier? Bonne question. Je vérifie ça parce que... Ah, je l'ai mis sur le bureau directement. Bon, allez, je vais la mettre dans le bon dossier. La voilà. Voilà. Alors, évidemment, le texte passe dessus l'image, puisqu'il est sur un calque au-dessus. Par contre, il est illisible. Et c'est malheureusement le genre de publication qu'on voit assez souvent, du texte qui passe par-dessus les images, et ça le rend vraiment difficile à lire. Donc, nous, on va affadir l'image. Alors, si on ne voit plus le texte... Ok, j'allais dire, c'est peut-être que l'habillage a été mis automatiquement sur... c'était ça. Oui, oui, donc le nouveau bloc avait hérité des réglages d'habillage. Et donc dans ce cas-là, fenêtre style d'objet. Fenêtre style d'objet. Le fait de réappliquer le style sans avec la touche Alt peut régler le problème. Sur le cadre actuellement sélectionné. Le réappliquer. Ok, alors la transparence, on va aller la chercher. Objet, effet, transparence. Objet, effet, transparence. Je coche la case aperçue si elle n'est pas déjà cochée. Et vous avez ici l'opacité à diminuer. Et voilà. Objet, effet, transparence, on peut retourner autant de fois qu'on veut.
Si on avait en dessous de l'image d'autres images, on pourrait même jouer sur le mode de fusion pour que la transparence fasse des effets spéciaux. Mais on n'a rien en dessous à part un fond blanc, donc ça ne vaut pas la peine d'aller changer le mode de calcul entre les pixels de l'image et les pixels qui sont en dessous. Il n'y en a pas en dessous, c'est du blanc. Donc j'ai juste modifié la transparence. Il y a un maximum de... Donc ça c'est à l'œil, hein. Il faut tester. Il faut aussi, avant d'imprimer réellement, si possible, faire sur une imprimante jet d'encre couleur une simulation, une épreuve. Donc une bonne imprimante jet d'encre couleur, on peut sortir et vérifier que ce sera lisible. Avec une bonne calibration de l'imprimante, ça peut simuler l'offset. En fait, une imprimante jet d'encre est plus performante que l'offset au niveau des couleurs. Elle peut imprimer plus de couleurs différentes. Et donc, ça peut servir à faire une simulation de l'impression chez l'imprimeur. C'est une machine qui est tout à fait capable de faire ça. C'est conseillé, plutôt que de se fier complètement à l'écran, de faire une sortie papier. Alors, attention ici, une astuce, outil de transformation manuel sur ce bloc. Je peux tourner, bien sûr, si je me mets en dehors du bloc, ça sert à tourner. Mais l'astuce, elle est surtout dans ce que je vais dire ici. Vous avez parfois intérêt vraiment à zoomer en arrière de manière à profiter de la possibilité de faire sortir les choses en dehors des pages. Ici, avec l'outil de transformation manuelle et la touche majuscule et la touche Alt, majuscule Alt, hein, donc, je vais vraiment agrandir. Et ça vous donne vraiment des possibilités créatives. Qu'on soit dans Photoshop ou InDesign, c'est vraiment une très très bonne astuce. Zoomer en arrière pour faire sortir les objets de la page. Et là, vous avez ce qu'on appelle un effet fenêtre. C'est-à-dire que la page est comme une fenêtre ouverte sur une réalité. Tandis que si vous ne faites pas sortir les éléments des pages, vous avez un effet boîte. C'est comme si la page était une boîte qui montre des objets à l'intérieur. C'est beaucoup mieux quand on a l'effet fenêtre. Voilà.